Mon travail sur le projet, ça a été d'habiller la bouteille Camille pour le lancement de la cuvée ce soir, qui se fait officiellement auprès des journalistes. En même temps d'habiller le caviste, l'œnologue et moi-même par cette veste rouge qui symbolise la même matière que la housse qui habille la bouteille et la même couleur qui l'habille. Il se trouve que ce soir, il y a une sorte de mixité, de mélange de cultures. On a des gens qui viennent de l'univers de la mode, des gens qui viennent de l'univers du vin, de l'univers de l'art de vivre de manière générale. Et je trouve que c'est plutôt sympa et réjouissant, donc merci à tous d'être là. En interne, il faut savoir que sur notre petit site de production, on utilise souvent le vocabulaire de la mode, un peu par hasard. On parle de nos cuvées haute couture ou de nos cuvées prêt-à-porter. La structure de la veste, la tenue répond à des critères je dirais, techniques importants. Et là-dessus, Sébastien va rajouter des aspects de créativité qui changent complètement l'ensemble et qui en font quelque chose de totalement original. C'est exactement pareil pour le vin. Hein, l'aspect technique est forcément maîtrisé, on ne peut pas faire n'importe quoi, mais par contre la maîtrise technique, le fait de faire ressortir tel ou tel élément, à un moment donné, fait toute la différence sur un vin. C'est une très belle maison qui est devenue une référence en vallée du Rhône méridionale. Il s'attache depuis quelques années, la maison a beaucoup investi, tant sur le vignoble que sur l'outil de production. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Camille Queyran est devenue une signature un peu incontournable dans la vallée du Rhône méridionale. Donc Sébastien, quand il a différentes tissus, différentes matières, il les travaille, il crée des modèles. Et nous on a cherché et on a créé le jardin secret de Camille, dont c'est le lancement ce soir. Où là aussi on est un peu à contre-courant de ce qu'il fait dans la vallée du Rhône. Où des fois on a des vins qui sont un peu pâteaux, un peu lourds. Là on est plus allé sur la fraîcheur, sur un fruit très présent. Il y a une évidence dans la rencontre effectivement avec Daniel Immacolato sur ce travail du vin qui a été initié par Sophie Morveau. Le fil rouge s'est fait de manière naturelle puisque c'est le symbole de la marque, Sébastien Mondin pour Rome, qui finit chaque pièce haut de gamme. C'est une marque éponyme que j'ai lancée il y a un petit peu plus d'1 an. Moi ce que j'aime bien c'est on a des lignes qui sont très épurées, des choses très simples mais avec le côté créateur, toujours avec des belles coupes, des belles matières et surtout c'est made in France et je suis très attaché à ça. Et en fait c'est le vin qui parle, donc on essaye de mettre ça en avant et de le laisser parler. Donc c'est la créativité pure je dirais. Et on ne cherche pas à le faire rentrer dans des cases. Et il est sorti, c'est un vin qui naturellement s'est présenté exubérant, mais pourquoi le rendre moins sensuel, le rendre plus polissé. Donc voilà, il est tel qu'il se présente naturellement.